Coucou les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Ange Papillon. Je viens vers vous pour vous faire la guidance pour le mois de août pour les signes astrologiques. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment, malgré, j'ai fait un gros soupir, hein, euh, parce que c'est lourd, c'est ça, c'est pour ça, parce que c'est lourd. J'espère pouvoir vous apporter des réponses à vos questionnements avec cette guidance pour le mois de août. J'ai plusieurs domaines, donc on va aller voir avec l'oracle des couleurs pour les énergies, les chakras aussi, on va voir qu'est-ce que ça va sortir. L'oracle de l'éveil, avec l'oracle de l'âme intuitive, côté sentimental, côté général, puis on va aller voir le message avec les anges et l'univers à la fin de la guidance. Donc, si le programme vous plaît, restez avec moi. Alors, je vais sans plus tarder avec le signe. On va commencer avec le signe, le Sagittaire, ici. Et je n'ai pas d'endroit pour le poster, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de le savoir après. Bref. Alors, comme je disais, j'espère que vous vous portez bien. Je vais commencer ici avec l'oracle de l'astrologie, ici. Le petit oracle de l'astrologie. C'est un petit nouveau. Donc, c'est ça. Alors, hey, je voulais vous remercier. Hey, hey. Je voulais vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Euh, pour moi, je suis vraiment en gratitude. Merci beaucoup. Merci. Juste dire que ça vous plaît dans le fond. Donc, je suis vraiment contente. Je sais que ma tête est coupée, là, mais c'est parce que c'est pour que vous voyez les cartes. Donc, ma tête, c'est pas important. Alors, quels sont les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de août 2023? Et on a ici Mercure. Mercure qui nous parle de la voie de la communication. Je vais vous la montrer ici. Je suis Mercure, le message du zodiaque. Je t'invite à communiquer de façon claire, simple et vraie. Sois dans une écoute constructive et utilise le pouvoir guérisseur des mots pour grandir en compréhension et en paix intérieure. Donc, pour le signe du Sagittaire, pour le mois de août 2023, on t'invite à la communication. Être à l'écoute, dans une écoute constructive qui va apporter une guérison intérieure, une paix intérieure, une guérison. OK, cool. On va aller voir, je vais mettre ici. On va aller voir avec le général, parce que c'est ça, on va aller voir avec le général, avec l'oracle des miroirs. Quel est le message pour toi, Sagittaire? Dernière fois. Alors, quel message pour toi? 5 cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Merci. Je vais aller sortir, puis je vais vous les interpréter par la suite. Merci. Sagittaire. Une dernière carte, puis... OK. Allez. Donc, euh, alors, par rapport au général, ici, je vais aller approfondir avec le tarot d'Osho. Le tarot d'Osho après. Donc, avec le général, on parle ici de changement. On voit que ça a pris, puis j'ai un soupir profond, donc je m'excuse, je ne sais pas si ça...
Euh, Ça a été lourd. Vous avez traversé quelque chose de difficile, que ça a mis ici euh, beaucoup de cycles, on parle de saisons. Ça peut être des années, voire des années. Ici, on a le 12 qui nous amène à une renaissance, dans le fond. Une renaissance peut-être après avoir été à l'étranger, adapté à votre situation, hein. C'est vous ou la personne en face de vous. Si c'est sentimental, si c'est professionnel, c'est à vous de l'adapter. Qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous, dans le fond? Donc ici, on parle de peut-être un départ à l'étranger, un changement suite à un départ à l'étranger. Ici, on voit une montgolfière. Donc peut-être un voyage, une distance, parcourir, ou sinon, ça peut juste être un voyage à l'intérieur de soi aussi. Ça dépend comment que ça part aussi. On a ici le retour, donc on a la roue qui tourne. Et la roue qui tourne, on a le 45. Le 45 qui nous amène à 9, qui nous parle d'un aboutissement, de la satisfaction, de l'intensité, d'une dernière épreuve, d'un courage. Donc ici, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir un changement suite à un déplacement à l'étranger et qu'il va y avoir un retour. Ici, on parle de la justice divine, on parle de la loi. Ça peut être la loi au sens propre des humains ici sur Terre, donc un procès ou peu importe. Mais je le ressens plus comme la justice divine, moi. Avec le 23 ici, on retrouve le 5, on retrouve le changement, la complexité, le conflit, l'instabilité, le deuil. Donc, il y a eu la justice par rapport à ça. Face à l'échec, ici, le 3. Le 3 peut nous parler, ben, c'est le 30 dans le fond. Mais le 30 peut nous parler du 3, du mouvement, la croissance, de la planification, de la communication, de l'expression. Et on retrouve ici la naissance. Une autre façon de l'interpréter, le changement ici, on a la justice divine. Donc, par rapport au changement qui se passe présentement dans votre situation, dans votre vie, c'est la justice divine qui est en arrière. Ici, il peut y avoir quelque chose à l'étranger. Ici, on vous dit que ça va être un échec. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un retour et une naissance. Ça peut être une naissance, un projet, une naissance d'un enfant, mais ça peut être naissance d'un projet ou renaissance d'une relation. Naissance d'une relation avec le 3. Donc, on avait l'échec avec le 3 et on a ici la naissance avec le 3. Je vais aller approfondir. Puis en arrière, on a la culpabilité. La culpabilité, le 51. La culpabilité face à de l'attachement, face à de la dépendance, face à quelque chose qui est fécond, quelque chose qui est en gestation. Et on dit que ça a pris du temps ici. Donc, on va aller voir avec le tarot de chaud par rapport aux changements. Quels sont les changements pour toi? 909. 909. Le 9 qui nous parle d'aboutissement. Ok, j'ai mon chandail qui n'arrête pas de ça. Alors, le changement, s'il vous plaît, par rapport au changement, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Juste une carte. Désolée. Ça manque une carte, s'il vous plaît. Changement. Les cartes se glissent facilement. Par rapport au changement. Merci. Ici, on vous parle de la totale. Avec le 5, encore une fois, qui nous parle de changement
suite à des conflits. Donc, on a changement sur changement et on a la totale ici. On voit deux personnes qui se lancent dans le vide et on voit le soleil en arrière avec la lumière, le soleil en arrière avec la lumière. Donc, ça a valu la peine d'attendre. Par rapport à l'étranger, ici, on a la percée. Donc, lors du déplacement à l'étranger, il va y avoir une percée, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et on a le 11, le 10 et le 11 en un chiffre romain, dans le fond. Et ce que je ressens, c'est la percée du cœur, parce qu'on a comme ici, il y a comme un cœur. C'est comme si on va réussir à percer notre cœur. Par rapport au retour, ah, c'est un beau message. On a ici la conscience. On va sortir de l'ego, ici. On va avoir plus de conscience. On va avoir eu des prises de conscience. C'est pour ça la percée. Ah, c'est un beau message. Par rapport à la loi, ici, on a la participation. Ici, on a le 4. Le 4 qui nous parle de structure, de fondement, de stabilité, de passage aussi. Par rapport à l'échec, s'il vous plaît, on a le voyage avec le 8. Le 8 peut nous parler d'apprentissage, d'une épreuve, de la patience aussi que ça a pu prendre. Et le 8 nous parle aussi de karma. Donc, face au karma ou face à un voyage, il va y avoir un échec. Moi, je dis ça tout en riant, mais désolée. Et par rapport à la naissance ici, on a la répression avec le 10 qui nous amène ici à l'accomplissement, à la fin d'un cycle, à la ligne d'arrivée, à la plénitude. À cause de quoi? À cause des vies antérieures. Et ça nous amène à l'abondance. Donc, on a travaillé sur les vies antérieures présentement. Et on a eu la foudre karmique. La foudre, on avait ici la justice divine pour de la compréhension. Et nous sommes le monde. Ah, c'est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, je vais continuer avec. Je vais prendre le règle de l'éveil. Ah, au passé, j'avais fait l'émission de vous. Mais je l'ai pas, là. C'est à mon bureau. Calme. Donc, on va aller avec la règle de l'éveil. Ce sont les messages pour toi, Sagittaire. Merci. Ici, on a le soulier avec le 31. Le 31 nous amène au chemin. On a vu ici avec les vies antérieures, dans le fond. Donc, ce que ça me parle, moi, c'est que c'est un chemin initiatique. En fait, c'est un chemin de foi, euh, un chemin de direction et retrouver votre direction. Retrouver vraiment ce qui vous passionne. Une deuxième, s'il te plaît. Mm. Et on nous parle ici du feu avec le 30. On voit que ça a été intense. Votre chemin que vous avez traversé, que vous traversez toujours, a été très intense. Euh, Puis, ben, il y a des cœurs ici qui sont sur la branche. J'ai comme l'impression qu'ils sont brûlés.
sont noirs en tout cas. Donc, vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Ça peut être des épreuves en amour, ça. Et en dos de deck, ici, on a la forteresse. Ça peut être des épreuves aussi dans votre maison. Ce qui me vient aussi, c'est, dans le fond, dans votre chemin, tout ce qui vous reste, dans le fond, c'est votre maison aussi, votre forteresse, dans le fond. C'est où on vous l'apporte ici sur une main d'argent, dans le fond, là. C'est protégé. On a ici un oiseau. OK. On va aller avec l'oracle de l'âme intuitive. Je peux vous les montrer. L'oracle de l'âme intuitive. Celui que j'ai pris, ben, je sais pas. Ah, le chemin de l'éveil, celui-ci. Si ça vous intéresse. Alors, avec le soulier et le feu, quels sont les messages pour toi? Avec l'oracle de l'âme intuitive, merci. Il y en a déjà deux. Je termine le tour pareil. Ici, on te parle de oui à la fin. Donc, oui pour ouvrir la porte. Vous voyez ici l'arc-en-ciel. Voici la réponse à ta question. Avec le 43 qui nous parle de spiritualité, d'ouvrir la porte, de défi, de triomphe, de destin, de magie. Par rapport aux souliers et au feu, ici, on a l'identité. Vous étiez à la recherche de votre identité, ici. Avec le 22 ici, on a l'énergie de Maman Marie. Découverte de soi, authenticité et intégrité. Ici, votre chemin, c'était de vous découvrir, retrouver l'amour de soi, ici. Puis on a une belle aura ici, autour de cette personne. Retrouver la richesse, gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Ici, avec le 24, on nous parle d'un équilibre, d'une harmonie. Il y a eu beaucoup de dépendance, peut-être beaucoup aussi de répétition de schémas aussi. Et sur la scène ici, c'est écrit en Dieu, nous croyons. Donc, c'était un chemin de foi. Et on nous parle de cheminement ici. C'est beau. J'aime ça quand les cartes se parlent. Les messages, en fait. Alors, on vous parle que vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez peut-être besoin de planification, de planifier des choses et de vous donner le temps d'avancer. On voit ici le printemps, parce que les fleurs sont là ici. Printemps, été peut-être. Donc, c'était quelque chose qui va se faire au printemps prochain ou qui a commencé au printemps. Et bref, on va se continuer peut-être durant l'été. On a le 4 ici, donc on parle de la stabilité. Vous allez retrouver une stabilité. Wow! Bravo! Et on vous dit oui, oui, oui. Pourquoi? Par rapport aux enfants ici. L'amour universel, la pureté, l'innocence, prendre soin d'un enfant. Le 18, on retrouve ici la lune, donc peut-être des choses cachées. L'intuition tout simplement, ou le subconscient. Vous allez peut-être retrouver ici votre enfant intérieur avec l'identité ici. Et on parle ici de la féminine, donc adaptée à votre situation, si vous êtes un homme. Waouh, c'est beau, j'aime ça. Je vais continuer avec l'oracle des couleurs. Je vais vous montrer. Voilà, ici. Et je vais poursuivre après avec l'oracle des sept énergies. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? La voie de la communication, de communiquer votre identité aussi. Avec l'oracle des couleurs. Trois minutes. Alors, quel message pour toi?
signe du Sagittaire, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Je vais prendre 2 messages pour l'équilibre. Ici. Ah non, s'il vous plaît. On en a 2. On prend ça là. Alors, alors. On vous parle ici de la rouge écarlate. On vous parle de la chambre vide. La rouge écarlate ici nous parle du chakra racine. La chambre vide nous parle c'est comme si il y avait un déménagement aussi, peut-être, tu sais. Qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans cet endroit-là, il n'y a plus rien. On parle de vide, de déclin, d'insécurité, d'instabilité, de régression, d'inconfort, de diminution et de déménagement. Donc ici, on nous parle que le chakra racine est diminué. Ouais, c'est ça. Ici, on parle de bleu, ciel équilibré, le chakra de la gorge. On parle de l'envol, de l'air, du ciel. On parle de la respiration, de l'oxygénération, de l'aération, de ventilation, de froid et de fraîcheur. Euh, Peut-être que vous devez déménager parce que l'air est, l'air est pas bon dans le fond. Elle est équilibrée dans le fond, l'air. On voit ici un oiseau qui quitte. On voit ici un oiseau qui quitte. Ouais. Donc, peut-être que vous ressentez de l'insécurité, ça peut être à la maison, dans votre chambre, l'instabilité. Peut-être avez-vous besoin de déménager aussi à cause de l'air, prendre de l'air, toujours pour aller vers la communication ici parce que c'est le point dans le fond. Donc, peut-être que vous devez davantage, pas peut-être, vous devez davantage vous ancrer, retrouver une stabilité. Dans le fond, là, c'est diminué, donc c'est le contraire. Vous devez retrouver une sécurité, une stabilité, du confort. Peut-être devez-vous déménager. Oups! Par rapport à la rouge écarlate ici diminuée, on a ici le lâcher-prise. On voit un cœur ici avec deux oiseaux. C'est comme si on était en train d'emballer un cadeau. Et on a le 24 ici. Vous allez retrouver un équilibre ici, une stabilité. Donc ça, on a le 16 aussi. Le 16 nous parle d'effondrement de la tour de Dieu, dans le fond, la tour, la maison de Dieu, de l'effondrement. Donc l'effondrement d'une situation. On vous parle de lâcher prise. On parle de protection ici. Vous êtes protégé parce que les oiseaux protègent. Par rapport à l'équilibre, ici, on a la libération. On voit ici. Wow! La libération. La libération du cœur. Avec le 14, vous allez retrouver une tempérance, un équilibre. On l'avait tantôt ici, la percée. Puis là, ici, on a la libération. Et en dos de deck, on parle d'affabulation et mensonge. Avec le 35. Le lâcher prise par rapport à la communication, la libération du cœur, par rapport à des mensonges qu'il y a eu. Ouais, un chapeau.
la manipulation. Parce que ici, on voit, c'est Pinocchio, ici, on voit Pantin. Donc, par rapport à des manipulations que vous avez reçues, subies, ici, on vous dit de garder votre but, de ne pas lâcher votre but. Et vous allez retrouver un esprit apaisé. Ici, vous allez retrouver un esprit apaisé par la suite. Je ressens beaucoup de chakras du cœur présentement. Donc, je m'excuse. J'espère que j'ai pas accroché. C'est ça. Je ressens beaucoup le chakra du cœur. Donc, pour ceux à qui ça parle, vous allez probablement ressentir ce que je ressens. Et le chakra racine ici, pour le diminuer, on nous parle aussi de l'enraciner. Donc, on nous parle de survie, on nous parle de la sécurité, de l'action, de passer à l'action. Et le chakra de la gorge, on nous parle de la communication, de la créativité, de l'expression et de la télépathie. Donc, vous allez peut-être avoir des choses qui vont se développer. Et la gorge, la planète, c'est Mercure. Donc, tout est en ligne, hein. Alors, côté sentimental, quel est le message pour toi, Sagittaire? Merci. Ici, on nous parle de déclaration. Vous allez recevoir une déclaration côté sentimental. On a le 21. Le 21 nous parle du monde. Dans le fond, vous accédez au monde, vous allez partager. C'est comme tous les chiffres du tarot, dans le fond. Le 21, c'est la dernière carte. Donc, vous arrivez à la fin d'un cycle. La déclaration. La déclaration, vous allez avoir un pardon ici. La déclaration de janvier, mais le temps, on a janvier, si ça vous dit, ça vous parle. Ici, on parle de pardon. Vous allez recevoir un pardon avec le 10 par rapport à tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé dans le fond, l'épreuve, l'initiation. Ici, on parle d'une période de 4 mois. Et on vous parle de la maison ici. Ça fait 2 fois qu'on a la maison. On a la forteresse ici, on avait la maison. Et ce que ça me parle maintenant, c'est que ici, on avait le chemin initiatique avec le feu. Et c'est la forteresse qui est sortie. Donc, probablement, dans votre foyer, vous aviez dû prendre une décision. En dos de texte, on parle de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Ça peut être par message texte, ça peut être par email, peu importe. Vous allez retrouver la lumière ici. Après des nuages, après un brouillard, vous allez retrouver un équilibre. Je vais arrêter, mais tout ça parler. Je vais compléter ici avec l'oracle. Ah, je n'ai pas montré. Pour le sentimental, j'ai pris l'oracle ici. Coup de cœur. Et l'oracle de la rose éternelle. Alors, pour la déclaration, quel est le message pour toi par rapport à la déclaration? Ici, on nous parle dans les prochaines semaines avec le 65. On a le 11, donc ça peut être une relation d'âme-sœur. Dans les prochaines semaines, vous allez peut-être recevoir un message, une déclaration. Par rapport au pardon ici, wow, merci. On nous parle ici de la personne inconnue, donc c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas ici. Ou peut-être que vous ne reconnaîtrez pas. On a le 69. Le 69 qui nous amène au 15, qui nous amène au diable dans le tarot. Puis là, j'ai une grosse respiration, un gros souffle, dans le fond. Donc, c'était quelqu'un que vous attendez plus non plus, par rapport à mes ressentis. Euh, Par rapport à la maison,
plusieurs, là. Je vais vous les dire pareil. Non, il y en a trop. Il y en a trop, là. Regarde, s'il vous plaît, les guides pour les Sagittaires. Merci. On vous parle ici que vous allez avoir bientôt la réponse avec le 57 qui nous parle de 12. On retrouve le 12 qu'on avait tout à l'heure ici. Le 12 qui nous parle de renaissance, de mort pour renaître. On voit ici une bouche avec une oreille, donc d'être à l'écoute et peut-être de communiquer. Vous allez avoir des communications. Dans les prochains 3 jours, dans les prochains jours, ici, on a le 3 avec le 64 qui nous parle de 10, qui nous parle de la fin d'un cycle, de la ligne d'arrivée de la plénitude. On parle ici du miroir brisé. Ça nous ramène à l'identité, à la recherche de l'identité, hein? C'est peut-être, ouais, ouais, c'est ça. Ah, c'est beau. OK. Je vais continuer avec les messages de l'univers. Message de l'univers, ça, c'est ici. C'est pas le message de l'univers pour toi. Ah, j'ai le goût de terminer avec une prière avec l'archange Michael à la fin. Alors, un message ou deux de l'univers. Ben, pour toi, Sagittaire. Merci. On a quatre, on est prêt. On parle ici en arrière de la bonne étoile. Donc, vous êtes protégé, vous êtes guidé. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. On avait le lâcher-prise tout à l'heure. Ici, on a le sésame universel. Donc, s'ouvrir, c'est ce qu'on avait ici. On avait la libération, on avait la percée. Mm. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Ici, vous allez retrouver la clé. Dans le fond, ici, on avait la libération. Le lâcher prise, la libération. Et ici, vous avez la clé. On parle de l'idéal vécu. Ici, avec le prisme et l'arc-en-ciel. On vous parle de 27. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. C'est comme si vous avez juste à le regarder de notre angle de vue. L'émerveillement ici. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Ici, on avait l'enfant ici. Donc, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et on parle du feu intérieur. On retrouve ici le feu. On avait le feu, on retrouve le feu. Donc, l'intensité du chemin. Mais on voit ici qu'il y a une victoire. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Avec le 22, on retrouve le 22. L'énergie de Maman Marie. OK. Le message avec les anges, qui est celui-ci. Les anges gardiens. Terminer un message avec les anges, s'il vous plaît. Sagittaire. Pour août 2023. Ici, on parle de l'ange du souvenir.
avec le 28. Hmm. Ce que ça m'évoque, c'est que, bon, on l'avait vu ici que vous aviez une bonne étoile. Et ben, on voit ici, ça peut être des grands-parents, ça peut être des parents qui sont décédés ici, qui vous soutiennent. Vous vous rappelez des souvenirs. Vous allez peut-être avoir des souvenirs de ces personnes-là qui vont vous apparaître. Je vais ouvrir la carte. Je vais faire toutes les signes aussi. Le 28. Vos proches disparus sont près de vous en esprit. Ils vous guident et vous inondent de leur amour. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange du souvenir veut retenir votre attention pour vous rappeler que vos proches disparus essaient de communiquer avec vous. Cet ange est le messager de l'autre côté du voile. Vous pouvez recevoir les signes de leur présence sous forme de rêves, de plumes, de pièces de monnaie, d'oiseaux, de papillons, de libellules, de parfums, de paroles de musique, d'images, de nuages, d'arc-en-ciel ou de perturbations électriques. Quelle que soit la forme qu'ils prennent, reconnaissez-les. Votre ange veut vous faire sortir, non, veut vous faire savoir que vos proches disparus sont vivants et heureux de l'autre côté. Le chagrin abaisse votre vibration et affaiblit votre capacité à sentir leur énergie. En permettant à votre ange du souvenir d'être une passerelle entre les mondes, vous découvrirez que vos proches ne vous quittent jamais. Votre ange est puissant. Il vous aidera à soulager vos moments douloureux. Il vous réconforte et vous guide dans les périodes difficiles tout en participant à soulager vos proches quand ils franchissent le voile. Quand vous êtes triste, déprimé, seul et perdu, il a le pouvoir de vous montrer une lueur positive qui vient éclairer votre vie. Vous pouvez également avoir reçu cette carte à cause d'un anniversaire ou d'une célébration à venir. Remarquez bien la date de votre tirage, car cela pourrait être un message d'un proche disparu. Cela peut aussi être le jour de son départ, ou il peut également tenter de vous faire savoir qu'il a conscience de l'arrivée imminente de nouveaux membres de la famille. Votre ange du souvenir tient à vous rappeler de faire attention aux signes qui vous sont transmis. Souvenez-vous, cher ami, que l'esprit de ceux qui vous aiment vous soutiendra toujours. L'amour ne meurt jamais. Ah, ah c'est beau. Donc voilà, voilà. Et je vais prendre un message avec l'archange Michael. Là, 38 minutes. Et je vais terminer avec le petit oracle des anges. C'est le message pour terminer. Donc une prière. Désolée si vous entendez, je vais mettre de l'autre. Un message pour vous, les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci, avec l'archange Michael. L'archange Michael te dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc, voyez, je vais vous la montrer encore si vous voulez. Voyez comment ça vous parle. Ma prière, l'archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer davantage maintenant? Merci de m'aider à entendre tes réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Voilà ce qu'on vous dit par rapport à ça. Et un petit message avec l'oracle des anges pour terminer la guidance. En conclusion, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, on parle de diversité ici. Et on vous dit, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique,
Tu es spécial et tu es aimé. Alors, peut-être que vous vous empêchez de parler, de communiquer parce que vous êtes différent des autres. Mais je peux vous dire que vous avez vos propres couleurs à vous. Donc, c'est pas pour rien que j'ai voulu prendre l'oracle des couleurs ici. Donc, c'est ça. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Euh, C'était les messages pour le mois de août pour le signe du Sagittaire. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de bisous, tout plein d'étoiles, tout plein d'énergie positive. Merci, à bientôt.